Et si la meilleure façon de choisir vos prochaines vacances était d'envoyer un éclaireur tester la destination de vos rêves à votre place? À moi l'Écosse! C'est la mission de nos 3 explorateurs. Ils vont partir 48 heures en immersion aux 4 coins de la planète pour vous. Bienvenue dans votre chalet. Qui sont-ils? Artus, acteur et humoriste à qui rien ne fait peur. Eh, c'est hyper pratique, hein. Ça va, Tokyo! Carole Tolila, animatrice et jeune maman. Votre chapeau est un peu grand. Eh oui! Laurent Mestret, sportif et aventurier au grand cœur. Après ce masque, vous aurez rajeuni de 10 ans. Destination de rêve, événements culturels insolites, parcs d'attractions extraordinaires. Pour vous, ils vont tout essayer. Trop mignon. Très élégant. Dénicher des bons plans, vous entraîner dans les coulisses de certains lieux et vous révéler des infos et secrets insoupçonnés. Le bouton sur tout ce qui est flamme. Là, si j'appuie, ça envoie? Oui. Allez. Une immersion de 48 heures avec un seul objectif. Vous faire partager leur expérience comme si vous y étiez et vous donner envie de partir avec votre famille. Ça glisse pas mal, là, quand même. Ou pas. Si vous êtes entre potes, vous aimez faire la fête, venez absolument. Je suis trop contente. Oui, je vous le recommande de venir. Top. Franchement, moi, un gros coup de cœur pour ce parc. Au programme, du courage, parfois. Ah, on est chaud! De l'humour de temps en temps. 1, 2, 3, 4. Et surtout de la curiosité. C'est typique d'ici? Oui, c'est du requin. C'est pour les hommes, les vrais. Aujourd'hui, destination le Québec pour Carole. Elle plonge dans l'univers du festival western de Suntite qui attire chaque année près de 600 000 visiteurs. Dépaysement garanti pour Laurent qui découvre l'Islande, le pays où la nature est reine. Entre geysers, lagons d'eau chaude et cascades. Soyons fous! Quant à Artus, il s'offre un tour d'Europe en 48 heures à Europa Park et nous dévoile l'envers du décor de ce parc allemand élu pour la 3e année consécutive meilleur parc d'attractions au monde. Oh! On a failli se prendre la métro dans la gueule! Aujourd'hui, Laurent atterrit donc à Reykjavik, capitale de l'Islande. Cette île, située entre le Groenland et la Norvège, dont le nom signifie terre de glace. Une terre volcanique en plein essor touristique qui devrait atteindre 1,7 million de touristes en 2016, soit le triple de sa population. À quelques kilomètres seulement du cercle polaire arctique, l'île est recouverte de glaciers sur 10% de sa surface. Mais ses paysages sont aussi variés que sauvages. Volcans, glaciers, champs de lave, plages de sable noir. Pas étonnant si l'Islande était considérée autrefois comme la porte des enfers. Laurent a 48 heures pour partir à la découverte de cette terre du bout du monde qui se mérite. Elisandur. Bon, là, je crois que je dois y être, hein. Bienvenue en Islande, une terre où la nature est reine. Oui, et moi, je suis le roi. Enfin, j'espère. Il n'y a personne ici. En tout cas, c'est magnifique. Tu as 48 heures pour nous dire si l'Islande est un pays qui mérite d'être découvert en famille. Mais pour conquérir cette terre autrefois colonisée par les Vikings, il ne va pas falloir avoir froid aux yeux. Je vais me confronter à la beauté et à la force de la nature dans ce qu'on appelle ici le cercle d'or, entre sources d'eau chaude, geysers et cascades. Je vais également devoir affronter des épreuves extrêmes comme la dégustation de requins fermentés ou encore une descente de rapide en kayak. Faut surtout pas paniquer. Et comme si ça ne suffisait pas, je vais relever un défi insensé. Plonger dans une eau gelée à 4 degrés sur une sublime et inquiétante plage de sable noir. On va aller se taper une petite tête. Mais c'est bon, je suis taillé pour l'aventure. Alors Laurent, prêt pour le plein de sensations? Toujours prêt. À moi l'Islande! Je démarre en douceur avec le site sans doute le plus connu du pays, le Blue Lagoon, une source thermale ouverte au public. À 20 minutes de l'aéroport à peine, c'est un des endroits les plus prisés d'Islande. Plus de 700 000 personnes par an viennent s'y prélasser et je comprends pourquoi. L'eau est à 40 degrés et d'une belle couleur turquoise. Il fait pas tout chaud, mais ça va, il y a du soleil. C'est marrant la différence de température qu'il y a entre l'air et l'eau chaude. Tout de suite, on a forcément envie de se mettre dans l'eau chaude.
pourra rester facilement toute la journée là. Hein. Grâce à son activité géothermique, l'Islande regorge de sources d'eau chaude comme celle-là. Ici, l'eau chaude est puisée à plus de 6000 mètres sous la terre par une centrale géothermique juste à côté. Et c'est une algue naturelle qui donne cette couleur bleutée à l'eau. Du coup, je me croirais presque dans un club de vacances aux Caraïbes. D'autant que tout a été pensé pour que l'on puisse rester des heures dans le lagon. Bonjour, je vais prendre un smoothie. C'est un smoothie? Oui, J'ai pas d'argent. Je paie comment? vous payez avec votre bracelet. Avec ça? Oui, Parfait ça. vous voulez framboise ou fraise? Framboise. Ok. Magnifique ça. Pas besoin d'argent. On paye avec le bracelet. Voilà, Merci. je vous en prie. Après m'être désaltéré, je vois que quelques personnes se font des masques. Ça me donne des idées. Ça fait un petit masque là. J'ai besoin d'un petit soin de la peau là. J'ai l'impression que c'est l'ambiance du moment. Mets ça sur ton visage. Magnifique. Cette pâte à base d'algues aurait même des vertus thérapeutiques pour la peau. Mes deux nouvelles amies américaines s'en donnent à cœur joie. Soit j'avais sous-estimé l'ampleur des travaux, soit j'ai un ticket avec les jumelles. Voilà. Combien de temps je dois garder ça? 10 minutes. Tu feras 10 ans de moins après ce masque. Moi, je dirais 30 ans de moins. Allez, tous ensemble. Tu vois, je t'avais dit 30 ans de moins. T'es beau. Merci pour tout ça. À plus tard. On se voit plus tard, ok? Le lagon est ouvert jusqu'à 22h en été. Mais je ne peux pas m'éterniser. Je n'ai que 48 heures pour explorer l'Islande et en plus, je suis attendu. Pour Artus, direction Europa Park en Allemagne, à 70 km seulement de Strasbourg. Élu meilleur parc d'attractions au monde pour la 3e année consécutive, Europa Park, c'est 95 hectares, 3500 employés, plus de 5 millions de visiteurs par an. Ouvert en 1975, ce parc à thème dédié aux différents pays d'Europe vient tout juste de fêter ses 40 ans. Mais il ne fait pas son âge, et pour cause. En 40 ans, 700 millions d'euros ont été investis pour fabriquer les attractions et construire les décors. Et chaque année, le chiffre d'affaires bat des records, 300 millions d'euros en 2015. La mission d'Artus, faire un tour d'Europe en 48 heures et nous dévoiler l'envers du décor de ce parc unique au monde et qui entend bien le rester. Benvenuti in Italia. Bienvenue en Grèce. Ou comme on dit ici, Tzatziki Nikos Aliagas. Bienvenue en Suisse. Bienvenue en Russie. Olé. Et oui, pas de doute, je suis bien arrivé à Europa Park, un des seuls parcs d'attractions européens que je ne connaissais pas encore, et j'ai hâte de découvrir ce qu'il me réserve. Bonjour. Lâche ça, Bernard. En plus, je suis en train de lire la date. Et tout le temps. Il fait de la vanne, il fait de la vanne. Alors, feuille de route. Willkommen Artus. Bienvenue à Europa Park. Pendant 2 jours, tu vas être plongé au cœur de ce parc d'attractions où les montagnes russes sont parmi les plus hautes et les plus rapides d'Europe. Tu as 48 heures pour nous dire si tu conseilles ce parc aux familles. Ah, ça me plaît. Mais je ne suis pas là que pour m'amuser. Ici, on ne rigole pas avec la sécurité des visiteurs. Je vais avoir l'occasion de vérifier ça d'une manière assez originale avec un cordiste. On répare le manège. C'est pas du tout l'accent allemand. Je vais évidemment tester quelques attractions. Découvrir les coulisses du spectacle sur glace. J'ai ma technique dégueulasse, mais ça tourne. Et relever le défi de tenir sur les échasses avec l'un des artistes du parc. À mon avis, ça promet. Non, mais je vais tomber. Tu me donnes les mains? Mais je vais tomber.
Et cerise sur le gâteau, je vais avoir le privilège de rencontrer le petit-fils du créateur de ce parc. Eh ben, je vais même commencer par ça d'ailleurs. Alors Artus, prêt pour le plein de sensations? I'm fucking ready, man. Je suis prêt pour le plein de sensations. Go! Première surprise de ce parc, il ne s'appuie pas sur une marque ou sur une franchise. C'est avant tout une histoire de famille, celle de la famille Mack. Et j'ai justement rendez-vous avec Thomas Mack, le petit-fils du créateur, pour en apprendre davantage sur cette aventure familiale. Et je pense que c'est Thomas. Salut. Vu la petite voiture, salut. Enchanté. Très bien, enchanté. Putain, Tout va bien? tu vois, comme quoi, patron de parc, hein? Ça gagne bien, hein? Une cabriolet, un cabriolet, tranquille. La première fois ici? Oui, première fois. On fait un petit tour, je t'explique un peu l'histoire de l'Europa Park. Avec grand plaisir. Ok, bien. Je te Alors, suis. On y va? Vas-y. Hop, ben moi je monte là du coup. Hop, c'est parti. Attends, je mime. C'est bon. Thomas est la 8e génération de forains. À l'origine, ses ancêtres construisaient des manèges, et ce depuis la fin du XVIIIe siècle. Il y a 40 ans, mon père et mon grand-père, ils ont décidé de faire un showroom pour les attractions. Les gens venaient me dire, je vais vous prendre celui-là. Voilà, ça c'est l'idée. D'accord. Et 80% des attractions, on a fait nous-mêmes. Les manèges, c'est encore vous qui les construisez aujourd'hui ou c'est des commandes? Parce que vous avez une usine en fait où vous construisez? Oui, on a une usine, il y a 30 minutes ici. Et on construit des attractions pour tout le monde. On a des attractions en Chine, en Amérique. Donc vous continuez à Dubaï, oui. D'accord. D'un petit showroom il y a donc 40 ans, Europa Park est devenu un des plus gros fournisseurs d'attractions de la planète. Ça c'est mon grand-père. Ça c'est ton grand-père? Il était le visionnaire avec mon père qui a commencé cette entreprise ici. D'accord. Et là c'est le château? Voilà, ça c'est le château qui a été construit en 1442. J'ai passé toute mon enfance, on dit comme ça, ici dans le château. Et voilà, 3e étage, c'était mon frère et moi. On a fait beaucoup de bêtises dans le parc. On a toujours joué dans le parc. Et, oui, c'est vraiment une histoire extraordinaire que toute la famille vit à Europa Park. C'est une très belle réussite en tout cas. Bravo. Thomas me dépose vers une de ses attractions préférées, le Pegasus. Le grand 8 de son enfance qui a été modernisé par un accessoire un peu geek comme je les aime, un masque de réalité virtuelle. Bim! Donc là... Oh là. Alors pour l'instant, je vois en fait le même quai qu'ici. Oui, on a les deux. Mais en 3D. Et évidemment, devant moi, il y a un petit monsieur avec une tête rousse et une petite dame avec une tête rousse. Et là, ça y est, c'est parti. Carole retrouve nos cousins de la belle province pour le Festival Western de Saint-Tite. Située entre Montréal et Québec, cette petite ville de 4000 habitants vit 10 jours par an au rythme du rodéo et de la musique country et voit débarquer pas moins de 600 000 visiteurs. Ce qui en fait le plus gros rassemblement western du Canada et un événement touristique majeur au Québec. Carole va devoir se fondre dans la foule et nous faire découvrir cet univers qui, pour certains, est un mode de vie. Bienvenue à Saint-Tite. Je crois que j'ai un indice. Alors, qu'est-ce que me réserve Saint-Tite? Bienvenue au Québec pour une plongée dans l'univers western. Je crois qu'on avait deviné. Tu vas vivre 48 heures en immersion au Festival de Saint-Tite. Pour me familiariser avec cet univers de passionnés, je vais avoir la chance de rencontrer 2 jeunes champions de rodéo. Ça tombe bien, j'ai toujours rêvé de rencontrer des cow-boys. Mais t'as pas peur de mourir? Non, ça fait partie de la game. Je vais m'initier à la danse country et découvrir toutes les disciplines du rodéo lors des compétitions qui se tiennent chaque jour pendant tout le festival. Je vais également partager un moment incroyable de ferveur, un mariage western. Et en vraie festivalière, je vais devoir passer une nuit dans une caravane. Je vais faire des beaux rêves? Ça dépend à qui tu vas penser. Et je vais devoir prouver que je suis devenue une vraie cowgirl en relevant le défi du taureau mécanique. C'est bon. Attends. Ouh là là. Où est Lucky Luke? J'arrive. Bonjour.
Je viens d'arriver dans la ville et je suis déjà plongée dans l'univers western. Les habitants jouent le jeu à fond et ont complètement redécoré les façades de leur maison. Ah ouais, ça donne du mal, hein? Question look, c'est pareil, tout le monde a son chapeau de cow-boy, même les chiens. Salut! Ah, dis donc, t'as la tenue, hein? Elle est forte, bravo, hein? Ouais. Tout le monde a un chapeau, en fait. Oui, si on n'a pas de chapeau, on est hors sujet. Ici, oui. Ah, il faut que j'en trouve un, alors. Oui, oui, absolument. Pas de doute, pour vivre pleinement cet événement, il faut moi aussi que je m'y mette. Allez, c'est parti, opération relooking. Bonjour. 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 Est-ce que je peux vous aider? Je crois. Oui, tant mieux. Je suis là pour ça. J'ai vu plein de personnes dans la rue qui étaient habillées quand même de manière western. Oui. Je crois qu'il va falloir que je me look un peu. OK. Qu'est-ce qu'il faut avoir? Bon, avec votre jeans, ce qui serait super beau, c'est d'avoir une chemise à manches longues. Et ça, c'est western ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui brillent quand même. Oui, c'est western aussi. Les filles, ils vont porter ça aussi pour les cours de danse western. Puis aussi, il y a certaines filles en compétition qui vont porter ce genre de chemise-là. OK. On va essayer? On va essayer? Bah, on va prendre plusieurs styles. Hein. OK, regarde, on va se mettre vraiment dans l'ambiance. Ouais. Ça, Tu veux essayer celle-là? Je veux essayer celle-là. OK. Attention aux yeux. Wouh! Là, c'est disco, en fait. Oh my God! Elle est dingue. Bah là, je scintille, je la trouve un petit peu trop petite. D'accord. C'est que ça. T'es très serrée au niveau des épaules. Ça tombe pas bien. Donc ça va pas? Non. Oh, la déception. Dommage. Après quelques essayages plus ou moins heureux, je crois que j'ai fini par trouver mon bonheur. Là, c'est la classe. Oh! Bon, ça est pas mal. Super bien. La chemise à carreaux, c'est bon. Maintenant, autour de l'accessoire indispensable du cow-boy, le chapeau. Ah non, parce que j'ai pas vu. Lui, il est vraiment beau, là. Ça a quand même changé. Toi, le chapeau, c'est le reflet de la personnalité, en plus, non? En plus, oui. Si t'es une fille très, très, très enjouée, bon, tu vas y aller vers des chapeaux colorés. Si c'est une fille qui est extrêmement tranquille, ben, tu prends un chapeau qui est un petit peu moins Moi, je veux le classique du cow-boy. Le vrai classique du cow-boy, tu tombes dans ça. Ça, ça, ça. Pour ma première incursion dans l'univers western, je préfère rester sobre. Bon, celui-là est très bien. Parfait. Je suis bien dedans. Je prends celui-là. Bon, voilà. Bien ou pas? Il manque le cheval. Là, il manque le cheval. Je vais le trouver, je vais le trouver. Bon, trouver un cheval à Saint-Tite pendant le festival, ça ne devrait pas être trop difficile. Il y en a à tous les coins de rue. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Bien, vous? Ben oui. Vous vous déplacez à cheval? Oui. Vraiment tout le temps? Ben, ou que pour le festival? Pour le festival. Ah ouais. Voulez-vous monter? Si vous voulez, mais je suis nulle. Ah, tu serais mieux de prendre le mien, il est plus beau. Je me rajoute des défis. C'est fait. Wouhou! Ah, c'est trop sympa. Bonjour, madame. Et je vous ai doublé. Me voilà donc habillée en cow-boy, faisant du cheval en pleine ville. Tout est normal. Pour savoir pourquoi ce petit coin du Canada se transforme chaque année en capitale du Far West, j'ai rendez-vous avec Sylvain, le directeur du rodéo. Enfin, encore faut-il que j'arrive à descendre de ma monture. Comment je fais pour descendre? OK. Cette main-là, là. OK. Celle-là, là. Celle-là, là. Comme ça. C'est ça. J'arrive pas à passer mon pied. J'arrive pas à passer mon pied. Voilà. Merci, merci Luc. Trop sympa. Merci beaucoup. Direction le stade du rodéo, le cœur du festival, d'une capacité de 7500 spectateurs. C'est ici que se jouera ce soir et demain soir à guichet fermé, un véritable show à l'américaine. Bonjour Sylvain, ça va? Ça va bien? Je crois qu'on se tutoie ici. Oui, au Québec, on se tutoie. Tu es directeur du rodéo, mais explique-moi d'abord pourquoi il y a ce festival à Saint-Tite. Ça a commencé avec les frères Boulay. En 1967, toi fabriquait des bottes pour l'armée. Tout de suite après la guerre, ils cherchaient un nouveau produit à produire dans leur usine. Ils connaissaient le cuir, connaissaient les bottes, puis ont décidé de produire les premières bottes de cow-boy fabriquées au Canada. Puis, comme journée de promotion, ont décidé d'organiser une grosse journée de rodéo
Il y a eu 5000 personnes dès la première Ah, il y a du monde année. qui voulait des bottes et du rodéo. C'est de là que ça a parti. Ça fait 49 ans que ça existe. C'est ainsi que le Festival de Saint-Tite est devenu un événement incontournable du rodéo au Canada, au point de devenir une étape du championnat du monde et de clôturer la saison de compétition dans le pays. Bon, là, c'est encore calme. Il n'y a pas grand monde. On répète, c'est ça? Mais en ce moment, ce que les cowboys sont en train de faire, c'est de montrer aux bouvillons leur trajectoire durant la prise du veau lasso ou du terrassement du bouvillon. Comme vous pouvez le voir, le bouvillon, c'est le jeune bœuf, car je ne le savais pas, mais le rodéo, ce n'est pas que la monte de taureaux. Une dizaine de disciplines sont représentées, comme le terrassement du bouvillon, la prise de veau au lasso ou la monte de cheval sans selle. Le veau va partir de l'enclos là-bas, s'en aller à l'autre enclos. Ils ont l'air d'avoir compris, là. Ah oui, t'es entraîné pour ça, là. Bon, merci, Sylvain. Je laisse finaliser tout ce qu'il y a à faire avant le grand show, alors. Merci, Carole. Merci, à tout à l'heure. Moi, je vais continuer mon immersion et profiter de toutes les activités proposées par le festival dans les rues de Saint-Tite. Je me retrouve sur les routes d'Islande, ou plutôt la route d'Islande, la route numéro 1, qui fait le tour de l'île et relie les zones habitées. J'ai rendez-vous avec Matt, un Français installé en Islande qui va me servir de guide. L'ami des bêtes. Comment ça va, Matt? Ça va et toi? Bah ça va. Après cette longue route. Enchanté, content de te rencontrer. Moi aussi. Il y a beaucoup de fumeurs. J'ai vu qu'il y a des gens qui fumaient dans les montagnes. Ouais, bah tu vois, là, ils ont des groupes un peu partout. Qu'est-ce que c'est exactement, ça, oui? Bah en fait, c'est les fumerolles, ça sort naturellement du sol, puisque bah, tu as le magma en dessous. Tu as beaucoup de zones géothermales, en fait, et c'est pour ça que tu as de la fumée un peu partout. Ça s'étend encore sur des kilomètres derrière nous. En tout cas, c'est magnifique, hein? Ouais, bah là, tu vois, on est entouré de nature, il n'y a vraiment pas grand-chose. Pourtant, on a 30 minutes de Reykjavik, quoi. Bah écoute, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je te suis, hein, mais tu vas peut-être prendre le volant. Parce que prends le volant? Peut-être pas mon secteur ici. Allez, on est parti, ça marche. Je te laisse. Nous traversons la plus grande zone géothermique du pays. Des centaines de petits fumerolles sont éparpillés dans la région et parmi eux, il y a un site mondialement connu, le geyser qui peut jaillir à plus de 100 mètres de haut. C'est là-bas que Matt m'emmène. Ça me plaît. Et ça, je crois que c'est, enfin, de mémoire, il me semble que ça doit être un des seuls en Europe visibles comme ça. Aussi près, parce que là, on n'est pas loin, là. Hein. Ah, maintenant, là, on va être vraiment... Quelques mètres. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment du naturel, là. T'as beaucoup de sites en Islande où ils laissent vraiment les choses telles quelles, quoi. Ils ont juste mis des barrières et après, le reste, ils ont laissé intact. Hein. 2-3 bouts de ficelle et puis c'est fait. L'endroit est touristique, mais gratuit, et pas du tout aménagé. Du coup, la nature est complètement préservée. Regarde, là, ça remue, là. Regarde. Tu le sens venir, là? Ah, bah voilà. Ouais. Là, tu sens la chaleur. Ah, ça... Bonne odeur d'œuf. C'est un site quand même qui est très bien protégé, donc tu peux amener des enfants sans problème. Oui. Et c'est vrai que voir ça en tant qu'enfant, c'est Walt Disney, c'est exceptionnel. Et ce qu'il y a de plus cool, c'est que c'est vraiment naturel, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas de tuyau, il n'y a pas de... C'est la puissance de la terre. Puissance. L'eau s'accumule et ça fait monter la pression. Au bout d'un moment, la pression est tellement forte que ça éjecte l'eau. D'accord. Et du coup, bah là, il faut le temps que l'eau se raccumule par-dessus. Mais tu vois encore que tu vois, ça boue et ça va commencer à bouger de plus en plus. Ça donne envie de faire une petite baignade quand même. Mais bon, à déconseiller parce que l'eau est quand même entre 80 et 100 degrés. Ouais, non, vaut mieux éviter. Ouais. L'Islande, c'est le pays champion des énergies renouvelables. 99% de l'électricité du pays est produite par l'énergie hydraulique et par l'énergie géothermique. C'est pas qu'un truc touristique, ils utilisent ça aussi. Enfin, les locaux utilisent vraiment l'énergie. Du côté de Reykjavik, la plupart des habitants ont l'électricité et l'eau chaude quasiment gratuitement. Ils s'en servent vraiment dans la vie courante de tous les jours, notamment pour faire du pain. Ils ont un pain spécial qui cuit justement à la vapeur d'eau chaude. Ils ont pas mal de serres pour cultiver des légumes et ils font pousser des bananes. C'est quand même un des seuls pays en Europe, aussi au nord, où il y a des bananes qui poussent. Et ils utilisent cette eau à 100 degrés pour en fait chauffer les serres et avoir toute l'année constamment des fruits et des légumes en fait qu'ils cultivent ici. Ah, c'est cool ça. T'as des super bonnes fraises en Islande, elles ont c'est vraiment un bon goût. Ouais. Faudrait qu'on aille goûter ça quand même. Tu crois qu'il y en a à cette période de l'année? Ouais, il y en a toute l'année, il y a toute l'année de l'énergie renouvelable. Nous reprenons la route. Matt veut me montrer d'autres paysages façonnés par l'activité volcanique du pays. Nous traversons des champs de lave refroidis sur des kilomètres, avant d'atteindre la côte
et ses plages de sable noir d'origine volcanique. Pas trop chaud, hein? Non, pas vraiment. Voilà la fameuse plage de sable noir. Tu peux voir avec le coucher de soleil aujourd'hui, magnifique. Du vent, hein? Ouais. C'est pas les plages qu'on pourrait retrouver en République dominicaine ou... Ah non, tu viens rarement là pour te bronzer, quoi. C'est clair. Mais bon, après, tu vois, c'est quand même joli avec le sable noir, à perte de vue. Oh, qu'est-ce qu'il caille alors? Ouais, c'est vraiment du sable noir. Hein. Bah, comme tu peux voir, c'est du sable volcanique en fait. Il est vachement plus lourd que le sable normal à cause du basalte à l'intérieur. En fait, comme il est noir, il garde vachement la chaleur aussi, donc c'est sympa quand tu marches pieds nus dessus. Ouais. Et là, comme tu peux voir, en fait, toute la côte est comme ça, donc t'en as des étendues sur des centaines de kilomètres de chaque côté de la côte. J'avais jamais vu ça, c'est impressionnant. Ces plages balayées par le vent, presque inquiétantes, sont le lieu idéal pour relever mon défi. Tu sais quoi? Si je te propose de taper une petite tête là. Là, comme ça maintenant. Ouais, là, comme ça maintenant, là. À chaud, enfin à chaud. Ouais. À froid. À froid, du coup. On y va, on est chaud? Allez, vas-y, c'est parti. Je suis venu ici pour me dépasser et vivre des choses extrêmes, alors autant se lancer. À Saint-Tite, j'arpente les rues du festival et je découvre que c'est une destination de promenade idéale pour les familles. On peut manger, faire du shopping, écouter de la musique. Une dizaine de concerts sont à l'affiche pendant les 10 jours du festival. Les organisateurs et les 600 bénévoles s'activent, notamment pour amuser et occuper les enfants, avec des jeux gonflables et évidemment un taureau mécanique. Et oui, ils veulent tout faire comme les grands. Ça te plaît le festival? Oui? Qu'est-ce que tu aimes bien faire? Le rodéo. Le rodéo? Est-ce que c'est compliqué de venir au festival avec des enfants? Non, à cause bien organisé. Bah, c'est ça. Mais moi, ce que j'adore, c'est que ça danse partout dans les rues. On peut même prendre un cours en passant. D'ailleurs, on va voir si j'arrive à suivre. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. C'est une sorte de Madison, rien de très compliqué jusque-là. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Good. Donc, on est prêt pour la musique, maestro. Why don't you take a pill and put a little trust in me and you'll see. Ah, ça peut plus vite, ça peut plus vite. C'est sympa, mais attention, ça se complique. On ne s'ennuie jamais à Saint-Tite. D'ailleurs, les festivaliers passent plus de 12 heures par jour sur le site. C'est quand même dur. C'est cardio. Alors, on se retrouve à 7 heures pour ceux qui veulent revenir pratiquer. Non, je crois que je maîtrise. Musique. Je n'ai pas besoin de revenir, je crois que je maîtrise. Mais assez niaisé, comme on dit ici. Il est temps que j'assiste à ma première compétition. Ah, ça a l'air d'être les stars du rodéo, là. Il y a une seule femme, seulement une. Il faut absolument que je la rencontre. Elle va avoir plein de choses à nous dire. Jessica Gauthier, cette jolie cowgirl de 22 ans, est une championne de compétition de baril. L'épreuve reine réservée aux femmes dans les compétitions de rodéo. Une course en forme de trèfle autour de 3 barils qu'il faut effectuer le plus rapidement possible. Jessica a été 2 fois championne ici à Saint-Tite. Et sa passion, elle la transmet en entraînant de jeunes cavalières. Je la retrouve dans les coulisses du stade, en pleine séance de coaching pendant une compétition des moins de 16 ans. Ça va, Jessica? Oui. C'est laquelle, celle que t'entraînes? C'est avec le petit casse-là. Avec les franges bleues. T'es stressée pour elle ou pas? Un petit peu, parce que c'est beaucoup de travail, c'est la préparation, mais on est préparé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. OK, une fille, puis après ça, ça va être toi. Allez, en respire, ça va bien aller. Tout va se jouer en quelques secondes. À Europa Park, je teste une attraction inédite, un grand 8 avec des lunettes de réalité virtuelle. Alors
Alors pour l'instant, je vois en fait le même cake ici. Oui, regarde les gens. Mais en 3D. Et évidemment, devant moi, il y a un petit monsieur avec une tête rousse et une petite dame avec une tête rousse. Et là, ça y est, c'est parti. Ah, c'est rigolo. Ah, c'est top, je suis dans la neige, là. Elle nous a fait apparaître dans un monde de neige. Oh! Elle a fait disparaître les rails, mais quel est con! Oh! Ah, franchement, c'est cool! Oh non, il lui a fait lâcher les rails! Wow! On a failli se prendre la métro dans la gueule! Ah! Hey! Ah, j'adore! Ça, je kiffe de ouf! Ouais, vas-y, saute! Ah, merci! C'était cool! Encore! Encore. Merci! C'était trop bien! Je pense qu'il y a mon âme de geek qui ressort, mais j'ai surkiffé. Parce que tu pars dans un monde imaginaire, voilà. Merci, j'aime beaucoup. Europa Park est vraiment à la hauteur de sa réputation côté attraction. Mais ce que je découvre, c'est que le spectacle y est permanent et partout. Allez! Allez les Allemands! Allez! Près de 300 artistes, dont 65 artistes de rue, travaillent sur le parc. Que ce soit pour la parade ou pour mettre l'ambiance aux quatre coins du parc. Bon, bah j'ai bien dansé. Allez, maintenant il faut que je cherche les coulisses du parc et plus exactement les studios où les artistes se préparent. J'ai un défi à relever. Ricardo, un artiste brésilien, doit m'apprendre à tenir sur des échasses et c'est pas gagné, je pense. C'est où Ricardo? Moi, il faut que j'apprenne à faire les échasses. Il est là-bas? Oui. Ben, il faut que j'aille trouver Ricardo alors. Oui, de l'autre côté. Merci. Merci. Il y avait un bon indice. Ricardo. Hey, maman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Ricardo? Oui, c'est moi. Ah merde, ça m'arrange pas. Donc, Ricardo. Oui. C'est très bizarre de parler à quelqu'un comme ça. Oui. J'ai l'impression d'être un enfant de cœur. Ricardo. Oui. Je dois faire des échasses. Pas de problème. Tu peux m'aider? Oui. Tu es prêt? Ben non, je suis pas prêt, évidemment que non. Ouais. Bien sûr que non. Je te suis? Oui. I follow you? Oui, oui. OK. Et tu es sûr oui. Le poids? Oui. Non, ça va. Ça tient? Ça, oui, ça tient, oui. T'es sûr? Non, c'est sûr, je suis sûr. Oui. Ouais. Pas l'air serein, quand même. Il faut que tu montes là. Alors, attends, déjà, la première épreuve, elle est là. Voilà. Ça, c'est bon. Et maintenant... J'enlève mes chaussures? Oui, voilà. Hop. C'est ça. Ah, c'est pas ma taille, c'est pas ma pointure. Oui, non, ah, dommage. Ben tant pis. Non. On passe à autre chose? Ça marche. Non, c'est pas ma pointure. Oui. Maintenant. Si, ouais, c'est la bonne pointure. Voilà. Il n'y a plus d'excuses. Ça va? Nickel. Oui. Nickel. Faut pas que je... Et au bout de combien de temps tu marches tranquille avec ça? Au début, j'ai tombé aussi. Ici, j'ai la marque. Ah bah super. Oui, non, il faut dire. Hein, mais qui monte sa cicatrice, ben nickel. Oui. Ben, super. Mais après, quand tu... Un mois, deux mois, comme ça, tu te fais le trémor. Voilà. Ah ben super, merci Ricardo, me voilà hyper rassuré. C'est bien déjà. Oula, je... Donne la main, on va marcher ensemble. On va où? On va faire un tour. Ah mais non, en aucun cas, parce que moi je bascule vers l'avant. On va pas faire de tour du tout. Jusque là, hein, la porte, et on va... Mais non, mais je vais tomber. Tu me donnes les mains là? Mais je vais tomber. Non, tu vas pas tomber. Je fais 120 kilos, je tombe en arrière, tu retires. Tranquille, je suis là. Mais tranquille. Et maintenant, tu viens. Tu marches, 1, 2, tu viens, là, oui. Pour être tout à fait honnête, c'est assez haut et vraiment casse-gueule. Je pense que je suis pas encore prêt pour faire des spectacles tous les jours là-dessus. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Allez, tu viens? On fait demi-tour, c'est déjà très bien. Non, en fait, ce qui est très bizarre, c'est que comme on voit le pied, on a l'impression qu'on peut aller vers l'avant. Oui, sauf qu'on peut pas y aller vers l'avant, parce qu'on voit pas où on pose son pied. Mais j'aurais mieux fait de rien dire, parce que j'ai l'impression que ça a donné des idées à Ricardo, qui décide de corser l'affaire. Attention les yeux, place aux habits de lumière. Tu vas choisir quel pantalon tu vas marcher. Écoute, tout me va, hein. Celui-là. Celui-là, ok. Voilà. On va laisser ici. Là, on est pas mal. Là, sur votre strass. 1, 2, 3. Mais tu vois comme il a... Voilà, attends. Voilà. Attends. Alors, on va essayer jusque là, comme avant, et tourner. Jusque là. Tu étais là déjà? Ouais, mais j'étais là, mais si je tombe en avant, tu me retiens pas. Maintenant, tu as le pantalon, c'est une autre sensation. Attends, je vais tenter de tenir quelques secondes. Concentration. 1, 2. Oh. C'était
la mauvaise idée, c'était la fois de trop. Il faut que tu concentres plus. 2 secondes. Ok, tu fais 2, mais tu fais comme ça. Okay. C'est ça qu'il faut faire pour le public. Je suis le public. Toi, t'es le public. Vas-y. Oui. Hey, ça va, ouais. Super, c'est bien. J'ai relevé le défi? Oui. Défi relevé? Oui. Check. Oh la putain. Ouais, mais pas trop fort quand tu check. Hop. Mais je préfère cette hauteur-là, Ricardo. Oui. C'est bien. Maintenant, c'est sûr. Là, je me sens plus à l'aise. Ouais. Merci beaucoup. De rien. Merci. Et la prochaine fois, à bientôt. Ça marche. Ciao, Ricardo. Merci. Bon, voilà. J'enlève mes talons. C'est pas que ça m'allait pas bien, mais je me sens mieux par terre. Et maintenant, il est l'heure pour moi d'aller voir où je vais dormir ce soir. Je suis avec mon ami Matt. Il fait très froid. L'eau est en dessous des 8 degrés. 4 degrés à peu près. Clairement, ouais. On va aller se taper une petite tête. Allez, c'est parti. Soyons fous! T'es chaud? Allez, on est chaud! Allez, on est chaud! L'eau ne doit pas être à plus de 4 degrés. Sachant qu'il fait environ 10 degrés, c'est vivifiant. On l'a fait! Dans une eau très froide. Avec des sables noirs. On s'est baigné. Défi relevé. Bravo. T'avais déjà fait ça, Matt? Non, pas vraiment. J'ai du mal tellement que j'ai eu froid. J'ai du mal à articuler. Ah, je te comprends. Non, je fais pas ça tous les jours. Ouais? De toute façon, j'avais pas te le reproposer demain. Cool. Merci beaucoup. On est des fous. On est des fous ici en Islande. C'est donc sur cet exploit que nos chemins se séparent. Je quitte Matt pour prendre la direction de mon hébergement du soir. À quelques kilomètres à peine des plages de sable noir, je vais dormir dans une ferme islandaise. Mais la météo a décidé d'en faire des siennes. Comme dit un proverbe islandais, si le temps ne te plaît pas, attends 5 minutes. C'est dommage parce qu'il faisait beau il y a quelques heures là. Ah bon. L'Islande, là où la nature est reine. C'est dommage parce qu'il y a des vaches par ici, des chevaux, c'est loupé. Moi qui voulais faire un petit peu d'équitation. Et oui, ici on élève des chevaux islandais. Ces petits chevaux sont des descendants directs des montures amenées par les Vikings lors de la colonisation de l'île. Très résistants aux conditions climatiques, ils ont été des siècles durant le seul moyen de transport sur l'île. Aujourd'hui, ils servent toujours au gardiennage des moutons et pour des promenades avec les touristes. Mais moi, avec ce temps, je préfère découvrir le confort de mon joli petit chalet. C'est beautiful. C'est beau. C'est joli, c'est tranquille. Oui, il n'y a rien autour. Oui. Donc là, vous pouvez vraiment vous reposer. Une grande pièce principale, 2 chambres, une petite salle de bain et une cuisine fonctionnelle pour manger en famille. Des fenêtres partout pour profiter de la nature environnante. On peut coucher jusqu'à 6 personnes et il y a même des petits plus. C'est un jacuzzi? Eh oui, c'est un jacuzzi. Et un barbecue? Eh oui, un barbecue aussi. Vous pouvez rester là toute la semaine. Tu fais un barbecue, un jacuzzi? Oui. Aurore boréale? Avec les aurores boréales. Ah, c'est un beau programme ça. Peut-être que j'en ferai un plus tard. On verra. Pour l'instant, il pleut beaucoup. Un jacuzzi sous la pluie, en temps normal, j'aurais pu le tenter, mais là, je crois que j'ai assez pris l'eau pour la journée. En tout cas, super bonne journée, un peu triste qu'il pleuve. Mais bon, j'espère que demain, il fera beau. Demain, grosse journée. Demain, je reprends la route, direction le nord et les pêcheurs de requins. Retour au stade du rodéo de Saint-Tite. Je suis montée dans les tribunes pour assister à l'épreuve de baril femme avec Jessica, championne de la catégorie et qui entraîne également des jeunes filles à cette discipline. Si tu fais tomber le tonneau, t'es éliminé? C'est 5 secondes de pénalité. D'accord. C'est sûr que ça joue en millième de seconde. C'est au tour de Catherine, une des élèves de Jessica, de s'élancer. Go, go, go! Ouais, c'est bon, Kachou! Et là, tu fais ça en combien de temps?
Mon meilleur temps ici, c'est un 16-4. Et le record d'Arena ici, c'est un 16-2. C'est pas toi qui as le record? Oh non! Pas encore! Oh! Mais Jessica a une deuxième protégée en compétition. Elle descend l'encourager car c'est sa première fois. Et moi, je me prends au jeu, sidérée par la vitesse. Alors que ces filles ont toutes moins de 16 ans, elles n'ont pas l'air d'avoir peur. Allez, c'est bien! Go! Go! Jessica vit la compétition à fond. Go! Oui! Allez! 17-4. Pour une première fois, d'après ce que j'ai compris, c'est pas mal du tout. Comme quoi, ça paye d'être entraînée par une championne. Jessica, est-ce que tu es contente? Oui, vraiment. Les deux jeunes filles ont vraiment bien fait ça. Est-ce qu'elles sont sélectionnées pour la finale? Oui. Il y en a une des deux, la première que vous avez vue, mais ils ont toutes les deux bien travaillé. C'est grâce à toi. Merci, oui. On a travaillé fort, mais ça a bien été. Jessica, je vais te laisser aller fêter ça avec elle? Oui, pas de problème, on va aller aux écuries. Je retrouverai Jessica ce soir. En attendant, il est temps que je découvre l'endroit où je vais passer la nuit. Je sais seulement que ce sera une caravane. Oui, mais laquelle? On m'a dit qu'elle était blanche. La caravane, ou le motorisé en québécois, c'est l'hébergement roi à Saint-Tite pendant le festival. Les habitants proposent de nombreux gîtes et même des chambres, mais la caravane reste la solution la plus courante. Il y en a partout et à perte de vue. Bonjour! Bonjour! C'est votre squatteuse du soir? Il paraît qu'il y a une caravane pour moi ici. Bien sûr. Vous allez bien? Bienvenue. Super. Carole. Bienvenue, Carole, Sylvie. Enchantée. Sylvie, ben. C'est vous, c'est votre caravane? Oui, on peut visiter. Allez, allons-y. Merci. Tu veux l'entrer? Ah, génial. Ma petite maison. Bien, une belle petite maison. Ici, comme tu vois, c'est la place repas où on mange, les quatre. Et le lit, c'est là-bas. Et le lit, la chambre de bain, c'est... Ici, c'est le... Faut pas être trop grand, hein? C'est un grand lit, mais c'est bien comme pour une personne pour moi. Les espaces sont restreints un peu, mais c'est le camping, on peut dire. Bon, Robert, je vais passer la nuit ici. Oui, superbe. Super que nuit. tu vas aimer. J'espère. Tu vas dormir très, très bien. Tu vas faire des beaux rêves? Ah, ça dépend à qui tu vas penser. Voilà. Seul. Je crois que tu devrais bien aimer le passage, comme on dit. À Saint-Tite. Merci, Robert. J'ai cru que Robert allait rester. Bon, testons ce lit. Ça va. C'est juste la longueur. Ah, en même temps, c'est trop bien. Je dépasse un peu. En vrai, aucune intimité quand on est dans sa douche. Pas de possibilité de se cacher. Ah si, peut-être, en faisant comme ça. Tac. Porte. Pour se cacher. Et sinon, ben, c'est assez spacieux. Honnêtement, on peut facilement dormir. Même mettre un lit bébé, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est cool. Et on est en famille. On est obligé de discuter, de se parler, de vivre ensemble son expérience de cow-boy. Bon, allez, bonne nuit à tous. Mais à Saint-Tite, on ne se couche pas à la tombée de la nuit, bien au contraire. C'est là que les choses sérieuses commencent. 20h30, c'est l'heure du rodéo. Direction le stade où les 7500 spectateurs sont chauffés à blanc. Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette 49e édition du Festival Western de Saint-Tite. Il y a une dizaine de disciplines dans le rodéo, un vrai voyage dans le temps à l'époque du Far West. Avec des épreuves de dressage comme le terrassement du bouvillon. Mais aussi des épreuves d'habileté comme l'échange de cavaliers. Ou encore l'épreuve du sauvetage où cette fois-ci un cow-boy doit monter derrière le premier cavalier. Le but, dans tous les cas, est de le faire le plus rapidement possible. Pendant la conquête de l'Ouest, tout cela devait être très utile, peut-être moins aujourd'hui. En tout cas, les cow-boys assurent le show. C'est spectaculaire, les chevaux sont lancés à pleine vitesse. C'est parti pour 3 heures de spectacle. Et comme moi, je ne connais vraiment rien au rodéo, Jessica m'a rejoint pour me servir de guide, décrypter les différentes disciplines et me faire partager sa passion. La
le bouvillon continue sa ligne droite et l'autre va descendre de son cheval, il va prendre le bouvillon par les cornes et il va le renverser sur le côté. Le bouvillon est escorté vers la sortie. Pendant les 10 jours de festival, ce sont près de 80 bouvillons, 25 taureaux et pas moins de 200 chevaux qui vont se succéder dans cette arène pour le plaisir des grands, mais aussi des plus jeunes. Il y a vraiment une ambiance hyper familiale parce qu'on voit quand même il y a des gens avec des enfants. Oui. En fait, les enfants même demandent de venir au rodéo. Mais ça peut faire peur, non? Ben non, en fait, parce que plus qu'on apprend à connaître le sport, plus qu'on est à l'aise à le regarder puis on devient passionné du sport. Toutes compétitions confondues, ce sont près de 70 cow-boys, hommes et femmes, qui vont braver le danger pour faire le show. Véritables athlètes de haut niveau, les meilleurs d'entre eux, comme Jessica, sont de véritables stars, adulées par le public. En avant, être dans la lumière, parce que c'est un vrai spectacle en fait. Oui, parce que, en fait, à l'âge que j'avais lorsque j'étais jeune, j'avais des idoles et tout ça, fait que je trouve que c'est de mon devoir de donner l'exemple aussi, comme que... Tu as rêvé? Oui, c'est ça. Comme que moi, je rêvais quand j'étais petite de voir des experts à l'œuvre. La pluie s'abat sur Saint-Tite, mais n'abat en rien les spectateurs qui veulent toujours plus de spectacles. Pas sûr que les cow-boys et les chevaux prennent autant de plaisir. Quant à moi, il est l'heure de rejoindre ma caravane. Demain, je ne vais plus pouvoir reculer. Ça va être à moi de m'initier au rodéo. Ben voilà, fin de journée, une journée riche en émotions et en découvertes à Europa Park. Et je trouve le parc très surprenant. Franchement, les décors, ils sont super bien faits. Voilà, maintenant, je vous avoue que je me demande où je vais atterrir ce soir. Camp Resort, OK. It's here, boy. Il y a 5 hôtels 4 étoiles sur le site. Et là encore, 5 ambiances différentes. Vous pourrez dormir en Nouvelle-Angleterre, en Italie, en Espagne, au Portugal ou même dans un château fort. Moi, ce soir, c'est direction le Camp Resort. C'est très Tipeee comme déco. C'est dans ce camping de cowboy que je vais passer la nuit. Cette ville me paraît un petit peu trop calme. Bonjour. Ça va? Vous avez dormi déjà ici? C'était bien? C'est vrai? On dort bien? Ouais? Tipeee, roulotte ou cabane de trappeur, c'est la solution la plus économique du parc si vous venez en famille. Cool de dormir là-dedans. Moi, quand j'étais petit, et encore aujourd'hui, j'étais fan de western. Et je pense que j'aurais kiffé venir dormir ici. 86, 85, 84. Oui, parce qu'on peut être un cow-boy et avoir une porte à ouverture électronique. Là, je découvre ma maison de cow-boy. Et je dois vous dire que c'est assez rudimentaire. Bah, le salon, clairement, c'est pas là qu'on va se mettre pour passer des moments agréables. Parce que c'est un petit peu trop de lumière. C'est pas le lieu où tu... Ouais, cool, génial, oh, trop bien, il y a ça. Mais après, pour les enfants, sûrement. On va aller voir un petit peu là-haut. Peut-être qu'il y a des surprises là-haut. Peut-être que là-haut, il y a un jacuzzi de cow-boy. Avec une piste de danse de cow-boy. Ah ben non. Je me disais par rapport à en bas, c'est un peu glauque. Peut-être qu'en haut, ça va être mieux. Eh ben non. Je sais pas trop quoi vous dire de ce lieu. Que je trouve très minimaliste. Mais on va s'y mettre. Je suis sûr que les lits sont hyper confort pour le coup. Il doit y avoir au moins ça. Ah ben non. Non, non, raté. Eh ben non, c'est pas la peine de chercher la salle de bain. Il y en a pas. En même temps, c'est logique, c'est un camping. Alors pour se laver, c'est les sanitaires collectifs, qui sont plutôt classe et très propres d'ailleurs. Mais pour la robinetterie, mieux vaut avoir un bac+5. OK, guys. Je vais me laver les mains. OK, guys, y a pas d'eau. Donc voilà. Donc apparemment, c'est un camping où il faut venir avec... où il faut venir avec ses duvets. C'est... T'es sérieux?
Ça peut durer très longtemps ce jeu-là, joue pas avec moi. Hein. Ces affaires. Ah ça peut me rendre ouf. Et apparemment avec son eau. Voilà. Donc voilà, si vous aimez le camping, c'est la bonne solution. OK, guys, let's go. Bon, bah je crois que j'ai un peu perdu l'habitude du camping. Bye, good night. Évidemment, ça marche mieux si j'ai un chapeau, mais comme j'en ai pas, je vous laisse l'imaginer, quoi. Allez, bonne nuit et à demain matin. La nuit a été courte, très courte, mais pas à cause de la qualité du lit, mais parce que j'ai un rendez-vous très important avant l'ouverture du parc. Je vais avoir la responsabilité de contrôler la sécurité d'une attraction. Les portes du Mordor. À Europa Park, les attractions phares sont les grands 8, avec le Silver Star, avec une pente à 86 degrés. Le Blue Fire et ses vrilles à 360 degrés. L'Euromir ou encore Poséidon, le grand 8 aquatique. Le parc compte plus de 13 attractions à sensations fortes. Et les contrôles de sécurité sont quotidiens. Et exceptionnellement, je vais contrôler le Woodan, ce grand 8 en bois capable d'aller jusqu'à 100 km/h. Mais je ne vais pas faire ça tout seul, rassurez-vous. Ça va, enchanté Laurent. Artus, très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Alors je vais te montrer comment fonctionne le manège, comment fonctionne le contrôle du manège. Ok. Et les réparations qu'on peut être éventuellement amené à faire. Ça a l'air d'aller assez haut quand même, cette petite chose. Eh ben c'est l'attraction en bois la plus grande d'Europe. On y va? C'est parti. Lolo? En avant. Les vérifications se font d'abord à pied. Une par une, je vais devoir vérifier que toutes les vis sont en bon état. Et tu m'as dit, ah, là, il y a un truc. Non, c'est juste une saleté. C'est juste une crotte. Et la petite tournée matinale réserve parfois de belles surprises. Il y a des verres de lunettes. Alors, c'est ouf. On trouve énormément de choses. On trouve des lunettes, des téléphones. L'été, c'est lunettes, casquettes. L'hiver, c'est bonnet, écharpe. On trouve un peu de tout. Ok. Donc là, on attaque la montée. Ouais. Une fois qu'on est là-haut, on est à combien? On est à 35 mètres, 36 mètres de hauteur. Ah ouais. L'attraction est longue de plus d'1 kilomètre. Un bon petit échauffement de bon matin. Et donc là, on décède dans combien de temps? On décède quand on arrive en haut. Tous les jours, tu te fais ton petit sport comme ça? Tous les jours. Putain. C'est rude, c'est sûr, mais on est récompensé en arrivant en haut de l'attraction. De là-haut, je prends toute la mesure du parc. Ah oui, là, ah ouais. On a une vue sur la... Ah ouais. Déjà sur la totalité du parc. Bon, malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu couvert, mais normalement, on voit les Vosges côté français et les montagnes noires côté allemand. Et c'est fou parce que le parc, du coup, il est vraiment en pleine campagne. Hein. Exactement. Là, c'est là que tu t'en rends bien compte, quoi. On arrive à deviner à peu près les quartiers. On a les quartiers russes qui est devant les tours qui sont en vert devant toi, là. D'accord. Tu vois, on voit l'espèce de grosse boule orange au fond qui est en citrouille. C'est le quartier français. Et là, on voit les différents hôtels, les 5 hôtels, 6 hôtels du parc. Le Colisée, il est très très beau. Hein. Oui, il est très joli. C'est hyper bien fait. Ouais. Mais tu vois, moi, je connaissais pas le parc. Pourtant, j'ai fait pas mal de parcs d'attractions et c'est un des seuls que je n'avais pas fait. Et dans mon imaginaire, je m'attendais à un parc avec plein de manèges à sensations, comme c'est le cas, mais avec pas du tout de déco. Pour moi, c'était un truc... tu vois, ils ont mis le paquet sur les attractions, il n'y a pas de déco. Et en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de déco et la déco, elle est très très belle, quoi. C'est pas kitsch, c'est hyper bien fait. Très peu de gens viennent ici. Tu fais partie des rares personnes à avoir le droit d'être là. Je suis flatté. C'est reparti. On se fait un petit pique-nique? Non, on va finir le contrôle. Ah bon, ça vient de finir le contrôle. Alors. Eh ben on finit. Eh ben oh, t'es tellement boulot. Allez, go. Même étant un grand habitué des grands 8, c'est vrai que je vis un moment unique. Mais je crois que j'appréhende quand même un petit peu ce qui va m'arriver maintenant. Voilà, on va descendre là. Ok. Tu vas descendre en rappel là et vous allez contrôler avec Enzo. Vous allez contrôler la poutre, toute la descente de la poutre qui est là. C'est quoi ça? C'est le manège qui passe. Mais... Vous allez l'arrêter là pendant que je descends? Non, 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 ça va aller. Tu vas descendre pour aller contrôler toute la colonne. Ouais. Pour vérifier si les boulons ne sont pas desserrés. Okay. On les contrôle tous les 4 mois. C'est parti.
C'est l'heure du petit déjeuner pour moi à Saint-Tite et on m'a dit que je ne pouvais pas repartir du Québec sans avoir goûté la queue de castor. J'avoue que ce nom ne m'évoque rien de bon. Les stands de restauration ne manquent pas ici. Je suis un peu perdue, je vais me renseigner, ça ira plus vite. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous savez pas où je pourrais trouver de la queue de castor? Je sais pas, c'est dans la rue qui est là-bas. Ah. Tu vires à gauche, puis il y en a. D'accord. Bon, merci. OK. C'est par où? Là-bas? Oui. Mais c'est vraiment une queue de castor, là, Oui. comme un animal? Oui. Elle n'est pas faite de la même affaire, mais elle est semblable. Si tu regardes comme il faut, elle est pareil. Alors là, j'ai rien compris. Bon, et c'est bon ou c'est pas bon? Oui, c'est Honnêtement. bon. Oui, c'est bon. D'accord. Bon, je n'ai pas vraiment compris ce que je m'apprête à manger, mais au moins je sais où aller. C'est là. Et visiblement, c'est une pâtisserie, je suis un peu rassurée. Bonjour madame, je vais prendre la classique. Vous goûtez? Oui. Mais pourquoi vous appelez ça queue de castor? C'est la forme d'une queue de castor. D'accord. Vous maltraitez pas les castors? Non, du tout. On les aime, les castors. Ben oui, c'est une pâtisserie. Hein. Et c'est que du léger, de la pâte à pain frite qu'on agrémente avec ce que l'on veut. Moi, j'ai pris la classique avec sirop d'érable et cannelle. C'est hyper bon. C'est à la cannelle. C'est de la pâte, du sucre et de la cannelle. Ça n'a pas le goût de castor. Maintenant, je peux attaquer l'un des moments forts de cette journée, l'événement People du festival, pour lequel la foule se rassemble autour de l'église, le mariage western. Voilà, ce n'est pas du tout intimidant. Je ne suis pas en train de vivre ce que va vivre la mariée. Je ne suis pas la mariée. Ouh là 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 là. Il y a moyen que je pleure. Un seul couple est choisi pour avoir l'honneur de se marier pendant le festival. Cette année, il s'agit de Jason Barrett et de Laurie Jean. J'ai envie d'en savoir plus. Bonjour. Alors, vous êtes du côté du marié ou de la mariée? Le marié. Le marié? Oui, c'est mon neveu. C'est votre neveu. Alors, comment ça se fait qu'il se marie ici, aujourd'hui, dans une ambiance western? C'est à cause que l'année passée, il est allé au rodéo à Saint-Tite, puis il a demandé sa blonde en mariage là. Puis... Il l'a demandé au cours d'un rodéo? Oui. Et alors du coup, est-ce que pour se marier ici, il faut des choses particulières? Parce que c'est quand même un dispositif incroyable. C'est-à-dire que tout le monde attend de les voir là dehors. Il a passé des entrevues, ils ont fait des concours. C'est comme un concours. C'est comme un concours? Il y a eu 86 inscriptions. Ils en choisissent combien? Oui. Un seul? Un mariage par année. Un mariage par année. C'est les seuls? Oui. Oh là là! Ouais. Et est-ce que vous pensez que la mariée, elle serait un peu western? Oh oui, oh oui. C'est juste ses bottes valent 1 800 $. C'est pas 1 800 $? Sacré budget quand même, hein? Ouais. Ah, voilà les mariés qui font leur entrée. D'abord, le marié et ses garçons d'honneur habillés en cow-boy. Les demoiselles d'honneur en robe et bottes de cow-boy. Et enfin, la mariée escortée de ses parents. Ils sont tous émus. Et du coup, moi aussi. Mais ça me fait tout drôle d'assister à un mariage où je connais même pas les mariés. Dans un mariage western, seules les tenues changent. Je peux même apercevoir les bottes de la mariée. Mais les rituels, eux, sont les mêmes qu'ailleurs. Durant votre vie, puissent vos baisers demeurer l'expression de votre tendresse et de votre affection. Vous pouvez vous embrasser. Ah, faut jeter le chapeau. Vous êtes prête pour le salut à la foule? Eh mais c'est stressant ça. Oui. Tout le monde vous regarde. Merci de le rappeler. Bah oui. À la sortie de l'église, on se croirait sur un tapis rouge hollywoodien. La presse est présente, le public les prend en photo et les mariés repartent évidemment en calèche.
Forcément, ça fait rêver les petites filles. Alors les filles, elle était belle la mariée ou pas? Oui. Est-ce que vous avez envie de vous marier ici, vous? Oui. Avec tout ce monde? Oui. Il faudrait qu'il soit comment, votre mari? Est-ce qu'il faut que ce soit un cow-boy? C'est vrai? Qu'est-ce que t'aimes chez les cow-boys? Quand ils sont sur un taureau, puis après le taureau, ils se balancent. Quand ils sont sur quoi? Un taureau. Un taureau? C'est ça qui est chouette? C'est quand ils sont forts? Ok. Eh bien, je risque d'en faire des jalouses, car justement, j'ai rendez-vous avec un cow-boy, un vrai. Comme prévu en Islande, j'ai pris la route vers le nord du pays. Ici, l'Islande fait figure de terre oubliée. J'ai l'impression d'avoir atteint le bout du monde. Les paysages s'enchaînent à perte de vue. Je découvre une Islande verdoyante, traditionnelle et colorée. Certaines plages sont peuplées de phoques, d'autres sont bordées de falaises impressionnantes. C'est ici que je rencontre Geijon et son père. Dans leur famille, on est pêcheurs depuis 8 générations. Ce sont les plus gros producteurs de hakarl du pays, une sorte de requin faisandé. Un plat national raffiné et réputé. Bonjour. Bonjour. Hi. Hi. What is it? Qu'est-ce que c'est? C'est un requin. Ça ressemble à un requin? Ah. Oui, c'est un requin du Groenland. Greenland shark. C'est quoi votre spécialité? On fait du requin fermenté. Ce qu'on fait, c'est qu'on coupe des morceaux de 5 à 10 kilos et on les fait fermenter pendant 6 à 9 semaines. Et après, on les met dans cette cabane pour les faire sécher. Ah, ok. C'est possible de voir... Oui, allons jeter un coup d'œil. Je suis très curieux. Il est balèze, hein? Je n'arrive pas à me retrouver dans l'eau avec un requin comme ça. C'est possible de toucher? Oui, bien sûr. Ah, je comprends mieux pourquoi ça sent très fort. Ça sent de loin. Oui, c'est la fermentation qui donne une odeur et un goût très spécial. Combien de temps ça reste ici? 3 à 4 mois. 3 ou 4 mois? Et au total, le processus prend 6 mois. Et après, vous mangez ça? Oui, on le mange. En islandais, ça s'appelle hakarl. C'est bon? Oui, c'est délicieux. Fais voir avec son couteau, là. Ah, nej, Ça, c'est... C'est fort. C'est fort, hein? Oui, c'est fort. Je déteste le poisson. J'aime le poulet, j'aime le bœuf, mais pas le poisson. Tu peux comparer ça à du roquefort ou du fromage très fort. Ok, hein. Quand faut y aller, faut y aller. Ok, hein, je vais essayer ça. Hein. J'avais beaucoup entendu parler du hakarl avant de venir en Islande, mais je m'attendais pas du tout à ça. L'odeur me retourne déjà le cœur. Mais bon, il va bien falloir que je goûte. Quant à moi, à Europa Park, je m'apprête à contrôler la sécurité du Wudan en descendant en rappel. Voilà, tout simplement. C'est quoi ça? C'est le manège qui passe. Mais... Vous allez l'arrêter là pendant que je descends? Non, 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 ça va aller, tu vas... tu vas descendre pour aller contrôler toute la colonne. Ouais. Pour vérifier si les boulons ne sont pas desserrés. Ok. On les contrôle tous les 4 mois. C'est parti? Allez! Bon, ça va, je suis rassuré, je vais descendre du point le plus bas de l'attraction, à peine 10 mètres de haut. Ça devrait passer. Ouais, ben y en a qui bossent. C'est ça, ouais, on s'amuse, on est content, ouais, on gueule. On répare le manège. C'est pas du tout l'accent allemand. C'est pas grave. Laurent et les 7 autres cordistes du parc vérifient régulièrement toutes les structures des Grands 8. Il faut dire qu'avec 18 000 personnes par jour, à en moyenne 100 km/h, ils encaissent de sacrées vibrations, ces manèges. Okay. Et là, je fais quoi alors? Faut que je check les vis? Tiens, je donne ça. Faut pas que je dévisse, quoi, sinon ça peut être un peu... Je suis en train de revisser le manège. C'est ça. Et quand ça serre, juste un petit coup sec pour finir, et puis c'est go. Et on descend tout doucement. Je pense que là, tu peux te mettre debout sur le toit, tout simplement. Ah oui, j'ai pied. En effet, c'est une zone où j'ai pied. Mais je suis un peu bloqué. Attends.
Allez, tranquille. Tu vas sur le toit avec lui, tu lui retires le baude. Salut les beaufs. Comme j'ai bien travaillé, Laurent m'offre un privilège, et là je vous avoue, c'est un kiff. Je vais tester l'attraction avant l'ouverture du parc. Allez. Oui, va faire des manèges. Et c'est là qu'on va voir si j'ai bien revissé tous les boulons. Voilà, ah d'accord. Là, ils vont vite, hein. Putain, eh ben ça fait longtemps que j'avais pas fait un truc aussi rapide. Ouais, ça en va. Ah, ça y est, vous êtes là. C'est bon, on a tout checké, vous pouvez y aller, hein. Ferez gaffe au deuxième virage. Voilà, c'est ça. Ah, voilà, là je suis réveillé. Écoute, allez, let's go. Bon ben voilà, moi, une attraction, ça suffit pour m'ouvrir l'appétit. Je pense que je vais aller déjeuner et une petite pancarte attire mon attention. Bien ça, des casseroles qui font des loopings. Impeccable. Le food loop, traduction nourriture qui fait des boucles. Voilà, donc ici, même les plats font des loopings. Ils sont forts, ces Allemands. Numéro 6. Bravo, madame. C'est vous qui gagnez. Vous avez remporté le magnifique plateau. Allez, on commande. On commande, je veux m'amuser. Bonjour. Les carottes râpées, c'est pour qui? Les mecs sont très très loin dans l'évolution. Voilà. Moi, ça me fascine toujours de voir qu'il y a des mecs qui se tordent le cerveau comme ça à construire des choses comme ça. C'est pratique, t'as pas besoin d'embaucher du personnel. Là, qu'est-ce que vous mangez? Du ketchup? Des pâtes? Là, on mange des pâtes, des pâtes, des pâtes. Ça a l'air d'être très pâtes. Des pâtes, des patates, des pâtes et des patates. Vous êtes français? Belge. Ah, personne n'est parfait. Non, c'est déjà très bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce restaurant? Il est bien? Et t'as mangé déjà ou pas encore? T'as déjà mangé? Donc tu t'es fait livrer ton plat comme ça? Et c'était bon, ce que t'as mangé? D'accord? Et toi, Gaëtan, t'as mangé quoi? Des spaghettis. Des spaghettis. Je crois que ce qui m'intéresse le plus dans ce restaurant, c'est pas les plats, mais c'est d'envoyer les loopings. Bonjour. Bonjour. Je peux venir voir? Mais oui. Oh, c'est adorable. Ah, ça part dans le looping. Et les plats, n'importe qui peut partir dans le looping? Enfin, n'importe qui. N'importe quel plat ou? Tous les plats. D'accord. Moi, je veux lancer un truc. Allez, je vous laisse. Ouais. Qu'est-ce que je lance? Ça, c'est à la 7. La 10. La 10. Et un capco pour la 10. Table 11. Merci, Isabelle. De rien. Merci, Hans. Bon, c'est rigolo de faire tourner des plats de pâtes, mais là, c'est moi qui ai envie de faire des loopings, alors let's go! Ce soir, je vais assister à l'épreuve reine du rodéo, la monte de taureau. Et pour en apprendre un peu plus sur cette discipline, je vais retrouver une des têtes d'affiche du festival, Zach Bourgeois. Il a 16 ans, c'est le plus jeune des compétiteurs. Bonjour Zach. Salut. Ça va? Ouais, toi? Bien. Alors, il paraît que t'es un pro du rodéo. Un rodéoman, c'est comme ça qu'on dit? Ah non, on appelle ça bull rider. Un bull rider? Un bull rider. Donc tu montes des taureaux, c'est ça? Ouais. Est-ce que c'est dur de tenir sur un taureau? Ah, ben c'est sûr que si ça serait facile, tout le monde le ferait. Fait que, ouais, c'est difficile. Le but de cette discipline est de tenir 8 secondes sur le taureau. Deux juges ajoutent des points supplémentaires selon les qualités de la bête et les risques pris par le cow-boy. 8 secondes qui doivent sembler interminables. Et le plus dur, souvent, c'est de sauter du taureau. C'est quand même une bête de 2000 livres entre les deux jambes. Puis, 2000 livres? Ouais. Toi, tu fais combien de livres pour qu'on se rende compte? Je fais 150, fait que c'est sûr que ça fait différent, mais tu sais, on peut pas y aller avec la force avec un taureau. C'est plus l'équilibre que la force? Ah, c'est l'équilibre, mais tu sais, il faut avoir du chien, tu sais, être agressif beaucoup sur un taureau pour être capable de revenir à la bonne place, parce que ça se passe en fraction de seconde, ce sport-là. Et toi, t'as commencé à quel âge, alors? Moi, j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Mais à 7 ans, tes parents, ils te laissaient aller sur un taureau? Ah non, c'était pas un taureau, c'était des petits veaux. J'ai commencé sur des veaux, ensuite des bouvillons, puis là, j'ai monté les échelons. D'accord. Mais ouais, ma famille est là-dedans depuis que je suis jeune. Je suis une 3e génération de cow-boy. Et ça t'a tout de suite fait rêver? Ah, ben la première fois que j'ai pu voir un rodéo, d'après moi, c'est là que j'ai su que je voulais faire ça dans la vie. T'avais quel âge? Je sais pas, peut-être 1 an et demi, 2 ans. Ah ouais? Ouais. Là, tu t'es dit, c'est pour moi? Ouais, c'est pour moi. C'est ça que je veux faire.
Mais t'as pas peur de mourir? Non, ça fait partie de la game. Des blessures, ça peut arriver n'importe où. Tu peux marcher sur le bord de la rue, te casser la jambe. Là. Tu peux te faire frapper par un auto. Ouais. C'est sûr que les risques sont plus élevés, mais quand tu fais ça, il faut que tu saches que ça fait partie de la game parce que sinon, tu peux pas performer dans ce sport-là. D'accord. Zach a l'air bien sage comme ça. J'ai du mal à l'imaginer sur un taureau. Et pourtant, il a tout l'attirail du bull rider. Le casque, le gilet de protection et bien sûr les chaps. Ah, c'est ça les chaps, c'est sur les côtés des pantalons en fait. Ouais, on met ça comme dans le fond. Ah, ça c'est classe. Là, t'as bien le style, effectivement. Ouais. À la ceinture, t'as une énorme boucle. C'est une victoire ou pas parce qu'il y a écrit champion? C'est une victoire. En fait, on porte les boucles en trophée en fait, c'est ça? Ouais, c'est des boucles trophées. Fait que plus que, dans le fond, que t'as pas tout le temps remporté les plus gros rodéos parce que... Moi, j'ai pas de trophée. Ouais, ben, il faut en faire pour pouvoir en avoir. Mais dans le fond, moi, mon but, c'est d'un jour porter la buckle de champion du monde. Champion du monde? Ouais. Fait que dans le fond, la bourse, quand t'es champion du monde, c'est que tu gagnes 1 million de dollars. 1 million de dollars? C'est pour ça que tu le fais, pour l'argent? Non, c'est plutôt pour la boucle, le prestige, puis toutes les années d'efforts que je vais avoir mis là-dedans. D'accord. Et alors moi, en tant que Française, j'ai forcément vu, tu sais, les taureaux mécaniques, ça tu fais aussi? Non. Ah non, ça c'est pour les touristes? Ouais, c'est exactement ça, c'est pour les touristes, ouais. Je laisse Zach observer les taureaux car celui qui devra monter ce soir est parmi eux. Il sera tiré au sort. Et même s'ils sont bien calmes pour le moment, j'ai peur pour lui à l'avance. En attendant, je vais jouer la touriste jusqu'au bout en allant me confronter au fameux taureau mécanique. C'est mon défi, il est grand temps que je le relève. J'ai un peu peur. Moi, j'espère que le taureau est gentil. Hein. Voilà. Non. C'est pas sympa. Hop là. Oh putain. C'est bon. Attends. Ouh là là. Comme ça? Le but est de tenir plus de 2 minutes sans tomber. Mais tout ça dépend un peu du bon vouloir du monsieur aux manettes. Et clairement, avec moi, il avait envie de s'amuser. Bon, défi relevé, mais je suis sonnée quand même. Alors, je tremble un peu en fait. Ça paraît tout simple, mais c'est quand même assez impressionnant. Je me demande comment Zach fait. Franchement, je peux pas le faire avec un vrai taureau. En Islande, je ne peux plus reculer. Il est temps pour moi de m'initier à la dégustation du hakarl. Ce fameux requin faisandé à l'odeur pestilentielle. Est-ce que vous avez quelque chose à boire après ou Oui, on a un petit schnapp islandais, le Brennivin. On appelle ça un dijo en France, un digestif. C'est après avoir mangé ça. Ça demande beaucoup de... Juste un tout petit peu. Un tout petit peu. C'est pour toute la famille, ça. Ouais, moi, j'en prendrais vraiment une petite part. Hein. Et ça, c'est vraiment typique d'Islande. Oui. Qu'est-ce que ça pue. Oh là là là. Ça sent fort, oui. Ouais, non. Ah, on dirait Hannibal Lecter. Ouais, je suis pas sûr. Rien de mieux. Je prends un petit bout de requin. Ok. Regarde le faire. Tu le trempes dans le verre pour le faire mariner. Ça va m'arracher la bouche, ça. Ça va être difficile, mais on va le faire. Rien ne m'arrête. Même lui, il a pas l'air... Ouais. Pas sûr de lui. Everything is okay? Tout est OK? À ton tour. Quand faut y aller, faut y aller. Oh! Nej. Nej. Så högt. Små. Impossible. Oh! 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 Ça arrache trop. Non. Nej, så. Sanka samman.
J'ai essayé, mais... Ça passe mieux la deuxième fois. Non, enfin... Il mange ça comme un apéricube. Et alors, est-ce que tu aimes le schnapp? C'est quoi, c'est... C'est vraiment pour les hommes, les vrais. Ah, ça arrache trop. Déjà, ça a un goût, mais infect, c'est limite immangeable. Je sais pas comment ils font pour le manger tranquillement en plus. Mais mélangé à l'alcool, c'est vraiment fort. Oui, c'est vrai. Are you proud of me? Vous êtes fiers de moi? Non. Thank you. Merci. Thank you. 1, 2, 3. Arcade! Thank you very Merci much. beaucoup. Thank you. Thank you. De rien. Thank you. Je reprendrai pas un deuxième. Merci. Thank you. En tout cas, j'aurais essayé. Je ne suis pas prêt d'oublier cette dégustation. Mais maintenant, c'est un défi plus physique qui m'attend. Je m'apprête à faire une descente en eau vive, une des activités préférées des familles qui viennent en Islande. Sur la route, je croise plein de chutes d'eau impressionnantes et je comprends mieux pourquoi le pays est surnommé la terre des cascades. Je passe à proximité de Gullfoss, une des plus connues du pays. Haut de plus de 30 mètres, je m'arrête pour aller la voir de plus près. À mon avis, il vaut mieux pas se retrouver sur un radeau dans les courants. C'est impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de touristes, mais je croise pour la première fois une famille. What's your name? Comment tu t'appelles? Ella. Enchanté, Ella. Nice to meet you, Ella. Mon prénom, c'est Laurent. You are the first Vous êtes les person premiers with que je croise avec un enfant. young child. Avec des jeunes enfants? Oui. En fait, elle rate l'école pour venir ici. Enfin bon, elle fait l'école de la vie avec nous. On s'est dit que c'était génial pour elle d'avoir la chance de venir en Islande. Il y a des baleines qui sont venues à côté de notre bateau. Et on a vu quoi comme baleine? Tu te rappelles? Des baleines de Minky. Des baleines de Minky, elle n'en avait jamais vu. Vous êtes d'ici? Non, on est d'Irlande du Nord. Ah, ok. Et donc vous êtes ici pour les vacances? Oui, pour 4 jours. On rentre demain. Tu veux aller nager? Ah non. Ciao. Merci, au revoir. Personne n'a vraiment envie de se baigner ici. Pourtant, c'est pratiquement ce que je m'apprête à faire. Cette cascade fait partie de la rivière Ervita, que je dois justement descendre en kayak. Ça promet. Hello. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour à toi aussi. Hi, my name is. Bonjour, je m'appelle Laurent. Je viens pour le kayak. Hello. Bonjour, moi c'est Sony. Laurent. Sony? Je vais être ton guide. Et on va te donner des vêtements chauds pour ne pas que tu te congèles au cas où tu tombes à l'eau. Ok, donc on y va? Allons-y. À Europa Park, il y a des attractions. Ça, c'est déjà testé. Mais aussi les spectacles. Et il y en a entre 15 et 20 chaque année. Spectacles équestres, de magie, de chant, de danse ou encore de patinage artistique. Quelques heures avant le début du show, je vais avoir la chance de passer en coulisses pour un cours particulier de patinage avec un des artistes du spectacle. J'ai fait du hockey sur glace pendant ma jeunesse et maintenant je vous avoue que je rêve de rechausser les patins. Est-ce qu'il y a un Thomas par là? Thomas est patineur depuis 12 ans et travaille à Europa Park depuis 1 an et demi. Bonjour. Thomas. Oui. C'est toi? C'est exactement. Ah, ben voilà. Enchanté. Ravi. Quelle jolie veste. Merci beaucoup. J'avais la même, mais je l'ai vendue. Ah, et moi, je vais avoir les trucs comme ça, moi aussi? Ouais, exactement. C'est vrai? Bah écoute, tiens, on t'a... Si tu trouves ma taille. Je t'ai préparé un petit costume. C'est vrai? Voilà. Je l'avais repéré tout de suite, je l'avais vu à la boutique. Je l'avais vu, il était en vitrine, il était magnifique celui-là. Eh bah... Oh my god. Oh là là, regarde. Regarde-moi ça. Ça te va comme un gant. Hein? Alors, j'ai fait du patin. Oui, d'accord. Mais ça fait 6 ans que je suis pas monté sur la glace. D'accord. Voilà. Donc il va falloir être indulgent. Bon, ça se perd pas trop les sensations, ça va. Eh, il est parfait. Eh, beau gosse ou pas? Exactement. Thomas et ses collègues assurent 3 représentations par jour. Chaque année, ils préparent 4 spectacles différents selon les saisons et les événements, comme Halloween ou encore Noël. Allez, viens. Attends. Mais bon,
moi, je vais m'en tenir aux bases. J'ai pas l'ambition de rejoindre la troupe. C'est ça, c'est romantique, voilà. Oh. Bah attends, mais tu sais patiner en fait. Eh, y a des restes ou pas? Je préfère le roller maintenant quand même. Bah écoute, on va commencer par... Chasse-neige, voilà, tranquille, voilà. Super. T'arriveras à tourner sur toi-même ou pas? Juste comme ça. À l'arrêt, juste, tu pars à l'arrêt. À l'arrêt, non. Attends. Eh oui, Thomas, comme quand j'étais à l'école, j'ai du mal à tenir en place. Attends. Et je tourne. Et je tourne. Et je tourne. C'est Regarde, ça. regarde. Serre tes bras maintenant. J'ai ma technique dégueulasse, mais ça tourne. Voilà. Hey. On peut valser, regarde. Ok, calme-toi, calme-toi. Voilà, putain, c'est beau. Putain. C'est bon? Ouais, viens, on fait des chorégraphies comme ça. Non, laisse-moi. Non, ne me retiens pas. C'est la vie. C'est beau. J'ai le cul mouillé, mais c'est beau. On peut féliciter Thomas qui a eu quand même énormément de patience avec moi. Mais en même temps, c'est normal. C'est ça l'amour. Hey! Allez, il est temps pour moi de prendre place pour assister au spectacle. Vous parlez français? Ah, il y a les Français. Ben voilà. Ah, bah parfait, j'ai rencontré les Français. Je peux viendre avec vous? Allez, je viendrai avec vous. Allez, on va voir le spectacle de glace. En plus, il fait un peu chaud, je pense qu'on va être bien à la fraîche. Parce que là, ça commence à taper. Vous venez d'où alors? Lunéville. Ah merde. Bah tant pis. Pourquoi merde? Je vais rester avec vous quand même. Et vous restez combien de temps? Jusqu'à ce soir, une seule journée? Après, on a passé un tour de bord. Ah oui, ça va, vous êtes près de la frontière en France? D'accord. Ah, c'est sûr, pour eux, c'est facile, ils peuvent venir souvent, mais chut, le spectacle commence. Et c'est parti pour 25 minutes de chorégraphie sur glace. 17 patineurs de 10 nationalités différentes. Le thème? Un château hanté. C'est pour ça qu'il y a plein de zombies sur la glace. En même temps, on est en plein Halloween. Bon, et le spectacle alors? On le recommande? Franchement bien, franchement bien. Bisous, à bientôt. Ciao. Voilà, le spectacle est fini. Comme mon séjour à Europa Park. Il est l'heure pour moi maintenant de faire le bilan de cette immersion de 48 heures. Et pour ça, j'ai choisi la Grèce comme décor. Voilà, c'est fini. Bon, alors, félicitations Artus, tu as survécu à ce plein de sensations. Survécu en même temps 48 heures à Europa Park. Qu'as-tu pensé de ce parc? Le conseillerais-tu à une famille? Alors oui, évidemment, je recommande ce parc aux familles, et pas qu'aux familles, même aux jeunes, aux moins jeunes, aux adultes. Si vous aimez les sensations fortes, ce parc est fait pour vous. Il se prend la métro dans la gueule. Ah le décor est super. Voilà, pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens de faire le tour d'Europe, ben, mine de rien, on le fait assez rapidement en un jour ici. Pour une petite entreprise familiale, ça rivalise largement avec ces gros parcs, et voire peut-être même pour moi, je dirais, ça les surpasse. Donc bravo. Franchement, moi, gros coup de cœur pour ce parc. Voilà. Donc venez à Europa Park. Voilà, super parc. À bientôt. Au revoir. En Islande, sur le départ du kayak, la rivière est très calme. Enfin, pour l'instant. C'est très calme, c'est beau, la vue est magnifique. Oui, Des fois, vous avez des familles qui viennent? bien sûr. Tout le temps. Tout le temps? Mais ils font quoi le plus? Du kayak? Non, non, pas tellement. Les familles font plutôt du rafting en général. Ce n'est pas dangereux. Bon, j'ai hâte d'en découdre. C'est parti! Wouh! Juste pour info, cette rivière prend sa source dans un glacier, donc je vous laisse imaginer la température de l'eau. Il est vraiment froid, hein? Pagaie, pagaie. Si tu pagaies, ça va te réchauffer. Ok. Il fait à peu près 8 degrés à l'extérieur, et l'eau doit à peine dépasser les 4 degrés. Mais moi, je me suis déjà baigné en Islande, donc ça ne me fait pas peur. Continue, continue, plus fort, allez. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Le kayak se retourne et je me retrouve dans l'eau, trempé, mais pas si congelé. La combinaison tient bien chaud.
Petite chute dans l'eau, ça réveille, hein. Faut surtout pas paniquer. Ça secoue. Les sensations sont présentes, hein, ça c'est sûr et certain. Ouh, ça réveille. Bravo Laurent. Allez, fais l'hélicoptère. J'ai encore une petite surprise pour toi. Normalement, j'aime les surprises. Tu vois ce rocher? On va s'arrêter juste là. Et puis après, tu vas sauter d'en haut. Tu es sûr de toi? Je monte à peu près à 15 mètres de hauteur. Ok. Tu es prêt? Oui. Tu peux marcher jusqu'au bord. Donc je vais sauter et sauter dans l'eau froide. Dans 3, 2, 1, let's go! C'est ce que j'appelle finir en beauté. Yes! Yeah! But you didn't do. Et toi, tu le fais pas? Normalement, t'aurais dû le faire avant moi. Voilà, il est temps pour moi de rentrer en France. Je m'installe dans un café à Reykjavik, la capitale, en attendant de prendre mon avion de retour. Et je peux déjà vous dire que plus que jamais, j'ai fait le plein de sensations. Bravo Laurent. Au cours de ces 48 heures en Islande, tu as encore prouvé que tu es un aventurier hors du commun. Merci. Il est désormais temps de nous livrer des impressions et surtout de nous dire si ce pays mérite d'être découvert en famille. Disons que oui, en famille, vous pouvez venir parce que vous verrez des paysages magnifiques. Après, venir avec des enfants, je suis pas sûr. Venez surtout avec des ados. Il y a beaucoup de trek à faire, il y a beaucoup de voitures. Moi, je sais que je suis venu 48 heures et je pense qu'il aurait fallu minimum 10 jours. Ce qui m'a plu aussi en Islande, c'est le fait que tout soit gratuit. Le fait d'aller voir un geyser ou voir une cascade, il n'y avait rien de payant, donc c'est pas du tout touristique. Mais avant de venir, checkez la météo, parce qu'il pleut beaucoup et ça peut éventuellement vous gâcher les vacances. Pour un point de vue global, j'ai adoré l'Islande, ça vaut vraiment le coup de venir. Voilà, c'était mon avis. Je vous dis à bientôt pour d'autres plein de sensations. Je vous fais plein de bisous, à très vite. Le soleil se couche sur ma dernière soirée au festival de Saint-Tite. C'est l'heure du rodéo, je vais retrouver Zach en coulisses. J'ai le droit à une dérogation. Normalement, aucune femme n'est admise dans la zone de monteurs de taureaux et de chevaux sauvages. Merci. Salut Zach. Salut. Ça va? Ouais, toi? Oui. Alors, t'es en forme? Ouais, je suis prêt. C'est vrai? Est-ce qu'on est stressé avant de rentrer sur le ring? Ah non, moi je gère assez bien mon stress. Ça fait beaucoup d'années d'expérience que j'ai quand même. Et quand tu es sur place, dans le ring, est-ce que tu sens le regard des gens? Est-ce que tu sens vibrer la foule avec toi? C'est vraiment quelque chose de spécial ici à Saint-Tite. Les sensations des gens sont différentes des autres places. L'ambiance est incroyable. Et pour les gens qui disent « Oui, mais le rodéo, c'est aussi maltraiter des animaux », qu'est-ce que tu réponds à ça? Ah, ben ça, c'est du monde qui connaissent vraiment pas ça, dans le fond. Ah ouais? Parce que si on prend le temps de leur expliquer, dans le fond, ces chevaux-là et ces taureaux-là, c'est tous des chevaux et des taureaux d'élevage, un peu comme les chevaux de course. C'est comme des athlètes, là. On les respecte beaucoup, nous autres, les cowboys. D'accord. Bon, en tout cas, bon courage. Merci beaucoup. Je vais regarder ça. Je vais avoir peur, je crois. Je vais crier un peu. Je vais crier un peu. J'espère qu'il ne m'entendra pas. Bon courage. Je ne m'attarde pas, je laisse Zach se concentrer et je rejoins les tribunes. Je me sens presque chez moi maintenant dans ce stade. Les compétiteurs de ce soir sont présentés comme des rockstars, dans un déluge de sons et lumière. Applaudissez vos têtes d'affiche 2016! Zach Bourgeois! C'est Zach! Jessica Cloutier! C'est Jessica! Je les connais tous! Et donc, c'est quelque chose, hein? C'est pas trois petites lumières, hein? Et c'est maintenant que le show prend toute son ampleur.
on sent que ce soir, j'assiste à ce qui fait le cœur du rodéo. Les performances s'enchaînent et les prises de risque aussi. Je réalise vraiment à quel point les 8 secondes requises relèvent d'un véritable exploit. Pendant ce temps, en coulisses, pour Zach, la pression monte. C'est bientôt à lui d'entrer en piste pour l'épreuve que tout le monde attend, la monte de taureau. Je suis à côté de la petite amie de Zach et quand je vois les premiers concurrents s'élancer, je crois que je suis beaucoup plus anxieuse qu'elle. Avec notre prochain cowboy, nous vient d'ici même de sortir, âgé de 16 ans. Un prodige. Son nom, Zachary Bourgeois. OK, ça va être lui. C'est lui. OK. Et malheureusement, il n'a pas tenu les 8 secondes. Oui, il a perdu alors. Non, mais il va se reprendre demain pour pouvoir se qualifier pour la finale de demain. Ah, c'est demain? Oui. Eh bien, il a toute la soirée pour... là, c'est fini. Oui, non, c'est dur quand même. C'est le game. C'est le game. C'est le game. Bon, merci beaucoup. Eh bien, ouais, c'est fini pour moi le festival en plus. Ah, mais quand même, moi, je suis là. À bientôt. À bientôt. Au revoir. C'est l'heure du bilan. Carole, ton immersion au cœur du festival western de Saint-Tite touche à sa fin. Après ce séjour de 48 heures, penses-tu que cet événement mérite d'être vécu en famille? Ma réponse, tac. Alors oui, clairement, je trouve qu'il faut vivre cet événement en famille. C'est extraordinaire, on ne s'attend tellement pas à tomber dans une ambiance comme ça, à mettre des chapeaux de cow-boy, à vivre vraiment une ambiance extraordinaire de festival. Les enfants vont adorer parce qu'on se déguise et il y a tellement de choses à faire, on ne s'ennuie jamais. Après, ce qui est compliqué quand même, c'est qu'il y a le rodéo, qu'il y a beaucoup de monde. Alors le rodéo, moi je trouve que c'est top, c'est impressionnant, c'est hallucinant, je suis contente de l'avoir vu, mais c'est vrai que c'est quand même très violent. Et sinon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Donc je conseille ça aux familles, mais peut-être 48 heures seulement plutôt que 10 jours. Sinon pour l'hébergement, la caravane, j'ai adoré, je vous le conseille vraiment. Tentez-le avec vos enfants et sinon l'accueil des Québécois. Mais c'est génial, ces gens sont top. Vraiment, ça vaut le coup d'être vécu et ça vaut le coup de venir en caravane. Donc trouvez votre roulotte et venez au Québec. Salut les familles! Dernière nouvelle du Québec, Zach s'est qualifié pour la finale, mais n'a pas remporté la compétition. Jessica, quant à elle, a terminé première à l'épreuve des barils femmes pour la 4e année consécutive.